Alors, je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Le vrai chemin, le vrai chemin, c'est celui de ton intuition pour retourner vers Dieu ou comment trouver sa pratique spirituelle. Je crois que j'aime bien ça. Le vrai chemin, le seul vrai chemin, c'est celui de ton intuition. Et ça reflète ce que j'ai vécu et ce que je continue à vivre, hein. C'est pas comme si j'avais atteint une destination, tu vois. Il n'y a pas de destination. La, la seule destination, frérot, c'est quand le corps il va mourir, tu vois. Mais en gros, ouais, c'est ce que j'ai vécu, c'est qu'en gros, par moment, on va dire qu'au tout début, comment dire? Au tout début, simplement je priais, tu vois. Voilà, je priais de temps en temps, le matin. Ouais, le matin surtout, je faisais, le matin, je priais vite fait. Ou des fois, ça m'arrivait de fermer les yeux, puis d'avoir une certaine pratique de méditation que j'avais inventée moi-même. Enfin, de toute façon, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de réponse fausse ou juste sur comment méditer ou comment se connecter au divin. Ou, enfin, bref, tu vois, c'est ce qui vient sur le moment et c'est ce que tu fais, tu vois. Euh, mais ouais, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'avais regardé la série The Chosen. Du coup, Jésus m'avait un peu euh, interpellé. C'est vrai que je m'étais souvenu un peu de son message qui était quand même extrêmement puissant. Donc après, j'ai lu la Bible. Ensuite, j'ai cru que j'étais un gars de Jésus. Et au bout d'un moment, dans mes challenges et dans mes addictions, ben, ça n'avait pas l'air de forcément fonctionner. Ou je sais pas, j'avais pas vraiment de. J'avais pas de direction, pas vraiment, tu vois. Et là, j'ai commencé un peu à paniquer, à plus vraiment savoir qui était Dieu pour moi, tu vois, comment connecter à lui. C'était un peu abstrait. D'ailleurs, c'est toujours très abstrait la spiritualité. D'ailleurs, une anecdote où j'ai partagé avec un gars du programme Les Addicts. Euh, bon, en fait, ce que je suis en train de partager là, quoi. Mais je lui ai expliqué parce qu'il comprenait pas. En fait, il est dans la même phase que moi. En fait, pour lui, Dieu, c'est genre super abstrait. Il comprend pas trop comment faire pour se connecter. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la foi, genre marcher en étant aveugle. Enfin, tu sais, plein de questionnements. Donc, ouais, je vais te partager un peu. Et en plus, c'est assez marrant comment ça s'est passé parce que. Ouais, enfin bref, je vais expliquer après. Ouais, du coup, c'était super abstrait pour moi, du coup, à cette époque-là. Mais j'avançais quand même. En fait, je continuais à rester en contact d'une manière ou d'une autre. Soit prier, parler. Et quand je dis prier, tu sais, c'est parler comme je parle là, tu vois, parler comme un ami, en fait. Demander une direction, quelque chose, genre comment je peux faire pour me connecter à toi, parce que tout le monde a l'air de savoir exactement quoi faire. Mais il n'y en a pas un seul qui dit, non, mais en fait, c'est que entre toi et Dieu, tu sais. Sauf mon mentor. Mon mentor, c'est le seul de tout YouTube et de tous les gens que j'ai croisés dans la spiritualité qui me disaient justement, c'est à toi de demander à Dieu directement ou à cette intuition. Comment je peux faire pour me connecter à, ce, à cette conscience, à ce divin qui est en moi, quoi. Et puis il faut être patient en plus, tu vois. C'est pas genre je demande et demain j'ai la réponse. Non, c'est genre tu peux demander pendant un certain moment, tu vois. Et je pense aussi intuitivement que c'est pas que Dieu veut forcément nous faire galérer, attendre, machin. Je pense que notre ego, il est tellement fort qu'il doit se dissoudre pour qu'on puisse vraiment bien capter Dieu, tu vois. Après, évidemment que si tu dois faire certaines choses qui sont vraiment importantes, Dieu il va te dire ce qu'il va te dire ou il va te faire bouger d'une certaine manière et tu n'auras pas vraiment le choix, tu vois. Donc, c'est pas comme s'il était limité par ça, mais j'ai quand même l'impression que plus je dissout mon ego, plus je meurs chaque jour et plus je peux mieux entendre sa guidance, quoi. Je sais pas comment dire, ouais, l'intuition, quoi. Bref, du coup, ouais, c'était très abstrait. Ensuite, je me suis intéressé à ce que disait mon mentor, le fait de s'asseoir dans le silence, tranquille, rien de faire de spécial, de continuer à prier, à demander aussi à côté. Ensuite, il parlait souvent de Yogananda, donc un maître spirituel qui a enseigné, alors, précisément, il a enseigné le Kriya Yoga, donc c'est méditation, ouais, enfin, méditation de yoga ou yoga de méditation, bref, une technique de méditation, quoi. Du coup, je me suis intéressé à ce gars parce que, ben, vu que mon mentor, j'ai l'impression qu'on résonne avec tout. Genre, on dirait que c'est un copier-coller du moi dans le futur, tu vois. Genre, c'est hallucinant comment il voit les choses, comment il parle. Genre, j'ai l'impression de me voir, en fait. C'est très bizarre. Alors que, enfin, quand je le vois, j'ai pas l'impression de me voir, tu vois. Mais quand il parle,
quand il échange, il partage ses vécus et sa manière de voir les choses et puis sa spiritualité, comment il la vit, bah, je suis en train de la vivre de la même manière en fait. C'est assez hallucinant. J'ai vraiment l'impression que Dieu il t'envoie la bonne personne quand tu es vraiment sincère avec ta recherche avec Dieu. Tu vois, c'est hallucinant, mec. Genre, il y a un matching, un niveau de matching, c'est impossible de. Tu vois, c'est comme trouver, trouver la femme qu'il te faut ou l'homme qu'il te faut, mais que tu la trouves pas par toi-même, tu la trouves parce que tu tombes dessus en fait. C'est genre, tu vois, bah, il y a un matching qui est assez hallucinant en fait. Bah là, c'est pareil. Genre, avec, tu vois, quand c'est un gourou ou un maître spirituel que tu es censé rencontrer parce que ce gars-là, il connaît vraiment Dieu et qu'il fait partie de la même constitution que toi, tu vois, parce qu'il y a aussi, ce que j'ai appris hein, avec le temps et avec mon mentor, c'est que différentes personnes, enfin, il y a différentes constitutions, en fait, des gens qui sont beaucoup plus ascétiques, par exemple, qui sont très dans la discipline. T'en as, ils sont un peu plus dévotionnels. T'en as, c'est entre les deux. Et lui, il est clairement entre les deux. Et il est très connecté à l'intuition, en fait, sur comment se connecter à Dieu, quoi. Quelle pratique spirituelle faire, tu vois. Et au début, j'étais vachement dans la discipline. Ouais, j'étais un peu beaucoup dans la discipline. Mais je pense qu'on passe tous par là en vrai. J'étais vachement dans la discipline. Donc après, j'ai commencé à. Ouais, pardon, je me perds un peu là, je pars dans tous les sens. En gros, voilà, Yogananda, ça m'intéressait parce que c'était son. Pas son gourou parce qu'il est mort depuis un moment, mais, mais en gros, il a pris ses enseignements puis il a appliqué ses techniques de méditation. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai envie d'apprendre à méditer, j'ai envie de savoir comment connecter à Dieu. Donc potentiellement, il faut que je teste des trucs aussi, tu vois. Et peut-être que ça, je ferai des erreurs, c'est pas grave, tu vois. Donc vas-y, j'ai commencé ça. Et effectivement, j'ai eu une grosse différence parce que tu sais, il t'apprend c'est le pranayama, donc c'est techniques de respiration, tension musculaire, tout ça avant de commencer la méditation. Donc ça te prépare ton corps à être beaucoup plus réceptif en fait. Et j'ai eu des expériences assez folles grâce à ça, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Et c'est là où mon mentor, il le disait souvent, c'est que tu peux avoir une saison où tu fais de la méditation et ça marche de ouf. Et après, ça marche plus du tout. Et après, tu passes par autre chose. Tu sens que tu veux faire autre chose. Tu as envie de faire de l'introspection, par exemple, où tu veux participer à des réunions spirituelles, satsang ou pour les addicts. Et c'est là où tu te sens connecté. Moi, perso, c'est là où je me sens connecté aussi. Ou quand j'appelle quelqu'un et que je parle de spiritualité enfin, ouais, enfin, dans mon cas, je vais parler de la sobriété, en fait. Je vais parler de la sobriété sexuelle, donc je vais parler de ça, en fait. Mais là aussi, je vais me sentir connecté parce que je suis obligé d'être honnête. Je suis obligé d'avouer que je suis en train de galérer, que je suis en train d'être tenté, tu vois. Mais à ce moment-là, il y a un truc puissant qui se passe. Tu vois, rappelle-toi dans la Bible, quand je suis faible, il est fort, tu vois. Et chaque fois, c'est ça, c'est quand j'avoue ma faiblesse à un autre être humain, il y a un truc qui passe. Et l'autre personne, elle est super réceptive et en plus, elle va aussi rebondir sur ses challenges, enfin, tu vois. Et donc, c'est trop, ces conversations qui sont tellement puissantes, je trouve, qui sont trop stylées. Enfin, bref. Euh, il y a ce moment-là où je me sens connecté, ou quand je m'assois en silence, ou quand je médite, machin. Mais voilà, mais la période que j'ai eue, alors maintenant je suis encore dans cette méditation que Yogananda il enseigne, mais quand j'ai commencé ça au début, j'étais vachement en mode discipline. C'est là où je voulais en venir, c'est que j'étais vachement en mode non, il faut que je fasse ça tout le temps, 2 fois par jour, voire même 3 fois par jour, je faisais, tu sais, genre le matin, midi, le soir. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, mec. Enfin, tu sais, limite, je suis parti en burn-out de méditation, quoi. Parce qu'en plus, le Yogananda, le maître qui enseigne tout ça, il dit oui, il faut faire au moins 2 fois par jour pour quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. Et après, si tu peux en placer un troisième, vas-y. Et puis, si tu commences à faire 30 minutes la méditation, la prochaine fois, tu essaies de faire encore plus, et encore plus, et encore plus. Et au final, tu sais, comme moi je l'ai compris, c'est genre, ah ouais, en fait, je vais passer ma journée à méditer, quoi. Enfin, c'est ça, chercher Dieu, mec, c'est genre ne plus vivre et rester à méditer toute la journée. Enfin, et puis c'est pas dans ma constitution, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de. J'ai besoin de bouger, en fait. J'ai besoin de faire quelque chose, tu vois. Je peux pas rester. Parce qu'il y a la méditation passive, donc méditer comme on connaît tous, mais il y a aussi la méditation active. Typiquement, quand je fais une vidéo, je suis en train de méditer parce que je suis pas dans ma tête, je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais dire, tu vois. Ça sort comme ça sort. Ou quand je vais me balader sans musique, bah pareil, je suis en train de méditer. Ou quand je fais la vaisselle, pareil, je médite parce que j'ai pas la machine à faire la vaisselle, donc je fais à la main, tu vois. Mais pareil, je suis en train de méditer. Je mets pas de musique, pas toujours, mais tu vois, c'est une forme de méditation en fait. Et ça aussi, ça fait partie de il y a beaucoup de termes, mais il y a la constitution, il y a aussi quelle est ton énergie à ce moment-là, en fait. Ton énergie, elle change. Donc, il y a des moments où
Si tu as trop d'énergie, te poser et méditer sans rien faire sans méditer quoi, tu te poses, la méditation passive, et que tu as beaucoup trop d'énergie, c'est pas bon. Tu vois, tu es en train de bloquer en fait ton énergie à vouloir s'exprimer d'une autre manière. Pour certains, ça va être très bien, mais pour d'autres, non. Donc il y a tellement d'éléments, mec, et aussi au niveau des saints. Tu vois, il y en a pour qui Jésus, ça fonctionne. Moi, j'ai eu un moment où ça m'a fait du bien parce que son message, j'avais besoin. Tu vois, il y avait des choses où j'avais besoin que quelque chose soit activé en moi, comme des graines qui devaient s'activer en moi, des choses que je savais déjà au fond de moi. Et le message de Jésus était parfait. Mais après, j'ai cru que Jésus, c'était celui que je devais, tu sais, je devais avoir une certaine dévotion avec Jésus, ou pour Jésus, je sais pas comment on dit. Et ça sonnait faux, en fait, c'était bizarre, tu vois. Je respecte le gars, je respecte le message. Moi, je le vois comme un grand frère qui avait compris comment ça fonctionnait, tu vois, la réalisation de soi, ou simplement de savoir comment connecter avec Dieu, quoi. D'avoir un certain niveau de conscience. C'est ce qu'il voulait dire quand je suis le chemin et la voie, hein. C'est surtout si tu as un niveau de conscience comme le mien, tu peux avoir accès à Dieu ici sur terre, tu vois. Mais bon, pour la plupart des gens, c'est non, non, c'est Jésus et voilà, le reste, mais c'est pas grave, ils n'ont pas compris, mais c'est pas grave. C'est chacun a son niveau de conscience et chacun comprend les choses à son niveau, quoi. Genre, voilà, c'est pas, il y a pas de jugement, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, j'arrivais pas je ressentais pas de la dévotion, quoi. Et j'ai toujours pas trouvé un saint envers qui, ou un gourou envers qui j'ai vraiment une dévotion totale, tu vois. Mon mentor, je connecte à fond, mais en même temps, c'est pas. Ouais, c'est mon mentor, quoi. Mais c'est pas, tu vois, j'ai pas un saint vraiment où je me dis, ah, mais purée, sa présence, elle est incroyable et tout. Tu vois, j'ai envie de me mettre à ses pieds et tout. Enfin, non, j'ai pas ce truc, tu vois. Peut-être plus tard, ça viendra. Ça arrive quand ça doit arriver, en fait. Mais ouais, j'ai pas ça, quoi. Bref. Du coup, j'avais Jésus. Après, j'ai arrêté parce que ça me rendait plus fou qu'autre chose. Surtout quand j'entendais les autres parler des miracles qu'ils ont pu vivre grâce à Jésus ou, je sais pas, des libérations de leurs addictions ou machin. Puis moi, je sais, ah putain, mais moi, pourquoi moi, ça marche pas? Pourquoi moi, je fais tout bien et non, tu sais. Et après, tu as certains chrétiens qui vont te dire non, mais parce que tu pries pas assez, parce que tu as choisi le péché plutôt que Jésus et il faut se repentir. Tout ça, ça voulait rien dire pour moi. Je suis là, mais ok, mais frère, j'ai beau m'excuser, frérot, je retombe quand même, quoi. Ça change rien, en fait. Enfin bref, mais au-delà de ça, parce que je suis pas encore parfait dans ma sobriété de toute façon, mais au-delà de ça, je sentais pas cette connexion, quoi. C'est juste ça, en fait. Ma preuve à moi, c'était ça, l'intuition, la connexion, je la sentais pas. Et en fait, là où moi je me suis retrouvé, c'est plutôt. Alors pour le moment, j'ai pas de saint envers qui j'ai une dévotion, mais en termes de connexion, comment me connecter, c'est quand je sers, notamment dans le groupe Les Addicts, c'est quand je vais à une réunion et que j'écoute les témoignages ou que quand moi je partage aussi, j'avoue ma faiblesse face à tout ça, quoi, aussi. Quand je suis au téléphone avec quelqu'un, je sais pas si je l'ai déjà dit, quand je médite, quand je prie, quand je fais de l'introspection, j'aime bien faire de l'introspection en écrivant. Ça me permet de. C'est comme si ça sortait de moi, quoi, et je pouvais voir les choses physiquement par écrit. Soit j'aime bien parler à voix haute tout seul. Enfin, pour moi, c'est de la prière, quoi, presque, mais c'est une forme d'introspection que j'aime bien faire à voix haute. Je le faisais depuis que je suis petit, enfin, j'aimais bien faire ça. Pas forcément l'introspection, mais j'aimais bien parler à voix haute comme si je parlais à un ami, en fait, tu vois. Donc peut-être que à ce moment-là, je parlais déjà avec Dieu, en fait. Je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des jours ou même des saisons où certaines pratiques vont fonctionner et après ça va plus fonctionner. Et c'est pour ça que il faut suivre l'intuition, parce que l'intuition, elle est jamais linéaire, jamais. Le cerveau, il aime les choses linéaires, il veut que ce soit confortable, comme ça, parce que le cerveau fonctionne par habitude, donc il aime que ce soit tout le temps la même chose. Sauf que l'intuition, elle fonctionne pas du tout comme ça, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait comme ça. Tu vois. Donc, il y a des moments où la méditation ça marche et d'autres moments pas du tout, mec. Ça m'a encore réveillé l'autre jour, là, l'autre soir. Genre, j'avais l'impression de me forcer, quoi. Ça me faisait mal à la tête d'essayer de méditer, quoi. Alors que quand j'ai arrêté de faire ça et puis que je me suis juste assis et je suis resté tranquille à rien faire de spécial, et j'allume le soir, j'aime bien allumer une bougie, et je regarde la bougie. Oh, mec, je suis au paradis. Genre, vraiment, pour moi, c'est encore meilleur que quand je ferme les yeux, quoi. C'est violent. Ça m'hypnotise carrément, tu sais. Ça, ou alors je vais juste prier, tu vois, ou genre je vais faire une petite lecture spirituelle aussi. Des fois, je me sens connecté en faisant ça.
tu vois. Mais c'est ça, l'intuition, elle sait. Parce que l'intuition, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu qui te parle. Donc, c'est lui qui doit te guider. C'est pas des gens ou, tu vois, ou la tête. La tête. Parce que la tête, tu vois, elle aime bien se faire passer pour Dieu aussi. Genre, ouais, non, mais fais ça. Dieu, il veut que tu fasses ça et tout. Alors que, c'est ok. C'est genre l'ego qui porte la casquette de Dieu, quoi. Qui veut porter sur sa casquette. Euh, Ouais, je pense que c'est un peu le meilleur conseil que je puisse donner ou partager, c'est vraiment ça, c'est d'écouter son intuition parce que, mec, je partais enfin, je pouvais me mettre en colère des fois, tu sais, parce que j'arrivais pas Après, il y a des moments où tu vas, en tout cas, c'est ce qui m'arrivait, c'est que même si je suivais mon intuition, j'allais pas me sentir connecté de ouf, j'allais pas avoir des expériences de ouf comme j'ai d'habitude, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'avoir c'est un peu comme des orgasmes internes, genre c'est en gros, c'est Dieu qui fait sentir sa présence, quoi. Genre, mais c'est pas sexuel, hein, c'est genre. Mais c'est vrai que c'est comme un orgasme dans le corps, en fait, pendant que tu médites. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Tu rentres dans une joie intense et une paix intense, et c'est tellement violent, mais kiffant en même temps, que t'as rien envie de faire. Genre, t'es là et t'es juste. Tu sais, à ce moment-là, moi, je m'imagine, je me dis, mais mec, imagine ça, là, ce que je ressens, c'est ce que tu ressens quand tu es dans le monde astral, quand tu es dans l'autre monde. Ici, là, tu vois, le monde de la chair, le monde de la matière, c'est moins perceptible, ces choses-là, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as une certaine discipline et que tu t'ouvres, parce que la discipline, c'est bien, mais c'est quand même Dieu qui te laisse vivre ces expériences, tu vois. Donc, en étant discipliné, puis en étant ouvert, assez ouvert à ces expériences, ouais, des fois, il te fait goûter à certaines choses et c'est incroyable. Mais c'est pas tout le temps, tu vois. C'est les expériences qui te fait vivre, tu vois. C'est pour, je sais pas, une petite récompense, quoi. Un petit sucre pour dire, ouais, vas-y, continue, continue ta pratique spirituelle, c'est bien, continue. Mais c'est pas tout le temps. Et c'est vrai que des moments où je sais que je fais ce qui est juste, mais je me sens pas bien. Je sens pas la connexion. Je me sens seul. J'ai l'impression que Dieu il est genre à des milliards de kilomètres alors que je sais qu'il est juste là, tu vois. Mais il y en a qui disent que bah, généralement quand tu te sens vraiment seul alors que tu fais tout juste, bah, c'est là où Dieu est le plus proche en fait. Alors là, si tu as déjà entendu ça ou que tu as déjà expérimenté ça, ou je sais pas, mets en commentaire, partage ton témoignage hein, si tu résonnes avec ça. Je trouve ça très bizarre, mais ok, pourquoi pas. C'est vrai que des fois, tu sais, Dieu il est tellement paradoxal, la spiritualité c'est tellement paradoxal des fois que ça m'étonnerait même pas, tu vois, mais j'essaie encore de comprendre comment ça marche, tu vois. Mais bon, j'essaie de comprendre avec ça, donc ça marche pas. Euh, Ouais, Et oui, ah oui, pour revenir à ce que je disais pour le gars qui m'avait. En fait, je l'avais appelé parce que j'étais tenté et tout ça. Donc, la bonne technique, c'est de justement, quand tu es tenté dans ton addiction, surtout sexuelle, c'est le plus intense. J'appelle quelqu'un, tu vois. Histoire de couper le cycle et j'appelle quelqu'un. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, à chaque fois, je me retrouve avec des conversations, mais trop stylées avec les gens, quoi. C'est abusé, genre. Je suis en galère, donc je suis pas du tout en train d'appeler quelqu'un pour prêcher, mec. J'appelle quelqu'un parce que je suis pas bien, et à ce moment-là, le gars, déjà, il est super réceptif à ce que je lui dis, et ensuite, il y a un échange spirituel incroyable, tu vois. Et bref, bah, je suis tombé sur ce gars-là, il est nouveau dans le programme, donc pour lui, la spiritualité, c'est vraiment nouveau, quoi. Il comprend pas trop. Et ouais, il comprend. Ouais, bien sûr qu'il connaît, voilà, Dieu, tout ça, mais dans le sens où il sait pas ce que ça veut dire de marcher dans la foi, ou il savait pas comment faire pour se connecter à Dieu, enfin, tu vois. Puis je sentais qu'il avait, en fait, j'ai senti qu'il avait de l'appréhension, alors que je lui avais encore rien dit, tu vois. Enfin, et c'est lui qui est venu avec son sujet, enfin, avec ce truc qui sait pas comment faire. Et en même temps, je sentais de l'appréhension parce je pense qu'il avait peur peut-être que je lui impose une croyance, tu vois. Que je lui impose, genre, ouais, c'est Jésus qu'il faut. Je sais pas s'il y en a qui me suivent et ils sont des suiveurs de Jésus, là, mais je pense qu'ils vont me détester à force. Mais ouais, je pense qu'il a dû croire que j'allais lui imposer une croyance. En, ouais, non, Jésus, c'est la voie et le chemin, il faut que tu choisisses Jésus. Ou j'en sais rien quoi, autre chose, tu vois. Et, et en fait, non, bah, je lui dis, bah écoute, je vais te partager ce que moi j'ai vécu, puis je me suis rendu compte que bah, il y a certaines périodes où, comme j'ai raconté dans la vidéo, je vais pas me répéter, tu vois, mais il y a des moments où ça va fonctionner certaines choses, après d'autres, et en fait, la spiritualité, c'est très abstrait, en fait. C'est pour ça que
Le seul chemin, c'est un chemin intérieur, c'est unique, c'est chacun différent, mec. Tu peux pas faire un copier-coller, ah, pour eux, ça, c'est Jésus, alors du coup, moi, ça va être Jésus aussi. Non. Et même si c'était Jésus pour moi aussi, ben, peut-être que ma manière de connecter avec Jésus serait pas du tout de la même manière, tu vois, que les autres. Tu vois, c'est là où on peut avoir le même saint, on peut avoir la même pratique spirituelle, mais je vais quand même m'y prendre d'une manière encore un peu différente parce que, tu vois, peut-être que je vais méditer que le matin, peut-être que je vais méditer que le soir, ou peut-être qu'à midi, j'en sais rien, tu vois. Ouais, j'en sais rien, certaines choses que je vais faire un peu différemment. Jésus, je vais peut-être le prier une fois à Jésus, puis une fois à Krishna à la fin de la journée, j'en sais rien, tu vois. On s'en fout. Et ça aussi, je le dis, de toute façon, il n'y a pas de juste ou de faux. Du moment que toi, tu sens que ça marche, ou il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une validation intérieure, ok, fais ça, mec. Et du coup, il était tellement soulagé. Et il me l'a dit, genre, ah, mais putain, mais merci, quoi. Genre, je pense que quand il était gamin, je sais plus s'il m'avait dit ça, mais quand il était gamin, je pense qu'on avait dû lui forcer à croire d'une certaine manière, à faire certaines choses. Et tu vois, tout ce truc d'ego, en fait. C'est de l'ego, tout ça, mec. Et non, je lui dis, non, mec, frérot, c'est entre toi et Dieu, mec. C'est toi qui. Enfin, c'est. Ouais, en vrai, c'est toi qui sais comment te connecter à Dieu, mais il faut que tu t'en souviens, il faut que tu te rappelles. Et. Et puis je lui avais parlé aussi de mon histoire, donc après j'ai fait un peu un comparatif avec le fils prodigue dans la Bible. C'est genre en gros, tu vois, Dieu, ah oui, parce qu'il galérait avec le libre arbitre. Il dit, ouais, mais c'est bizarre parce que Dieu, il nous a quand même donné le libre arbitre, donc je pense pas qu'il est là pour nous obliger à venir vers lui ou à faire certaines choses et tout ça. Et j'ai dit, non, effectivement, Dieu, il veut qu'on le choisisse. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on n'aura plus le choix que de le choisir parce que justement, on est un peu comme le fils prodigue. C'est que d'abord, et je parlais pour moi, hein, d'abord, j'ai fait tout ce que je voulais. Donc plaisir, sexe, argent, succès, tout ce que tu veux. J'ai tout goûté, tu vois. Mais j'ai quand même vu qu'à la fin, j'avais beau avoir tout ce que je voulais, et ben j'étais malheureux, mec. J'étais triste, j'étais vide. Je me sentais pas comblé comme j'imaginais, tu vois. Et donc, du coup, le retour à Dieu, il était beaucoup plus simple, enfin, beaucoup plus naturel et simple. Enfin, c'était une évidence, en fait, tu vois. Et le fils prodigue, c'est ça. Et le père, à la fin, bah, tu as vu, il l'accueille à bras ouverts parce que Dieu, encore une fois, il n'est pas là pour nous juger, pour nous dire, ah, t'es un bolos, tu m'as quitté, ou je sais pas quelle connerie certains religieux te disent, quoi. Non, on est là pour ça, on est là pour expérimenter la vie, mec. Et la vie humaine, c'est normal, tu vois. Et dans notre ignorance, bah ouais, on va s'attacher à certaines choses, on va avoir des addictions, des trucs. Et de cette souffrance, donc c'est aussi une bénédiction, la souffrance de ces addictions, de ces attachements, et ben on va se poser des questions, on va se poser les vraies questions, puis on va arrêter d'être ignorant, et puis on va revenir vers Dieu, mec, c'est tout. C'est le jeu, hein, ça n'a jamais été autre chose, mec. Il n'y a pas d'enfer, de machin. À la limite, il y a des dimensions qui nous permettent, si on a été beaucoup trop ignorant dans cette vie-là, d'aller dans cette dimension où on sera. euh, Ça fera comme un effet miroir. Genre les choses le mal que j'ai pu faire à des gens, et ben dans cette dimension, bah, je vais vivre la même chose que ce que j'ai fait subir aux autres, tu vois. Si vraiment j'avais abusé, tu vois. Donc j'irai dans une dimension appelée l'enfer, comme ils aiment bien dire les chrétiens ou d'autres religions. Voilà, mais c'est pas pour l'éternité, hein. C'est juste parce que on va apprendre des leçons, c'est tout. C'est le karma, c'est la leçon, tu vois. Moi, avec le sexe, j'ai dû enchaîner ça sur plusieurs vies, puis bah maintenant, je dis ça parce que même quand j'étais gamin, mec 5 6 ans, j'avais déjà des pensées sexuelles de ouf, mec, alors que j'avais jamais vu de porno de ma vie ou j'en sais rien quoi, tu vois. Et pourtant, j'avais des pensées de malade, mec. Enfin, pas de malade, mais j'avais déjà des fantasmes, tu vois. Donc d'où ça sort, tu sais, genre. Mon père, il avait pas de cassette porno, rien du tout, mais j'ai pas, tu vois, il y avait rien de bizarre. Donc, ouais, c'est le but du jeu, mec. On est là pour expérimenter. Et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, maintenant, le but, c'est pas qu'il te force à faire quoi que ce soit. Justement, tu as le choix, tu as le libre arbitre, comme tu dis. Mais sauf que dans ce libre arbitre, on souffre. Du coup, on revient après, parce que c'est bon, on a déjà goûté, puis maintenant, je m'en prends plein la gueule, ça a plus de sens, quoi. Et ça l'a tout de suite soulagé. Il m'a dit, ah, mais purée, ok, expliquer comme ça, c'est quand même beaucoup mieux, quoi, ouais. Tu vois, en fait, ça redonne ton pouvoir tu peux choisir, même si en vrai, enfin, d'avoir du libre arbitre, je pense que c'est une illusion que Dieu nous offre. Il nous offre l'illusion, la possibilité, l'illusion de pouvoir faire des choix, quoi. Mais en vrai, enfin, pareil, quand je vois ma vie, je vois que tout a été orchestré finalement pour que, au bout d'un moment, à telle période de ma vie, je me tourne vers Dieu, en fait. Tu vois, tout était orchestré de ouf. Ça, tu vois. Mais bon, je parlais à son niveau. Je me disais, ok, je vais pas non plus aller trop loin dans mon speech. Je vais être clair et je vais lui dire, voilà, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et tu as le choix.
Mais dans ton choix que tu as eu jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que tu es dans le programme, c'est que tu as souffert de l'addiction. Donc tu reviens à Dieu. Et c'était le même principe qu'avec le fils prodigue. Et quand je lui ai parlé de ça, il a dit, ah mais mec, il m'a même envoyé il m'a envoyé un message 2 heures après l'appel, genre mec, merci encore, t'es tombé tellement à pic. Et en plus, ah ouais, en plus à ce moment-là, quand je l'ai appelé, pour lui dire que moi, j'étais pas bien, j'étais tenté, tout ça, et ben lui, c'était il était en train de vivre la même chose, tu vois. Il n'avait pas eu le réflexe d'appeler quelqu'un, mais du coup, je l'ai appelé et ça a été parfait en fait. Donc, alors d'une part, il avait les tentations, mais en plus, il se posait des questions sur Dieu parce que je crois que c'est lui qui a entamé la conversation avec ça, tu vois. Il était en galère un peu avec cette histoire de spiritualité, Dieu, il savait pas trop comment faire, enfin, tu vois. Et là, moi, je vois Dieu. Parce que Dieu, tu vois, il a créé une opportunité où j'étais en galère, j'appelle quelqu'un et en fait, il fait d'une pierre trois coups. Tu vois, d'une pierre parce que, ben, vas-y, je fais un coup parce que je suis en galère, lui aussi, et ensuite deux autres coups parce que, bah, enfin, ouais, enfin bref, on s'en fout, mais tu vois, c'est genre, il était en galère aussi, et ensuite, je lui ai partagé mon expérience avec la spiritualité, tu vois. Donc voilà, et ouais, mais comme je dis, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. C'est super abstrait. Il y a pas de règles. Il n'y a pas de ligne droite. Euh, oui, et puis il faut apprendre à s'asseoir avec soi-même, quoi. Je pense qu'à un moment, les vraies réponses, elles viennent dans le silence, quoi. Elles viennent pas. Tu vois, le silence, c'est très. Le silence est très intelligent. J'ai appris beaucoup de choses en étant dans le silence, pas en parlant avec des gens ou en me distrayant, quoi. La plupart des choses que j'ai réalisées, c'est dans le silence ou en vivant ma vie, tu vois. Mais souvent, je vis les choses et après, quand je prends le temps de m'asseoir avec moi-même, dans ce silence, tu vois, c'est comme des téléchargements spirituels qui viennent et puis ça me permet de comprendre les leçons que j'ai dû vivre auparavant, tu vois. Et là, surtout en ce moment, je revois mon passé et tout. Et du coup, la pratique spirituelle, c'est ça que ça me permet, c'est de revoir les choses du passé. Là, en ce moment, la méditation, c'est pas que ça fonctionne moins bien, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, en fait. Et donc, je pense que la méditation fonctionne très bien. C'est en train de me purifier et je vois toutes les choses, euh, que ce soit sexuelles, mais aussi des pensées super négatives ou des choses que j'ai vécues par le passé qui remontent à la surface. Et c'est super intense, tu vois. Soit en méditant, soit dans mes rêves aussi. Euh, et, Mais ouais, le silence est très intelligent. Pour moi, le silence, ça représente aussi Dieu, tu vois. C'est ça, hein, c'est dans ce silence que j'arrive à me connecter à cette sagesse que j'ai à l'intérieur de moi, tu vois. Mais je peux y accéder que dans le silence. Parce que si je me distrais tout le temps, bah non, tu es dans ta tête et puis enfin, t'es ailleurs, quoi, tu vois. Mais quand t'es dans le silence, non, tu peux mieux capter, quoi. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un chemin individuel. Donc, sois patient, aie confiance. De toute façon, Dieu, il n'est pas là pour te faire galérer à le trouver, hein. C'est pas le but. Le but, c'est que tu fasses l'effort de venir à lui à travers une pratique spirituelle. Mais c'est pas non plus le parcours du combattant, tu vois. C'est genre, t'inquiète, c'est lui qui fait le chemin pour toi en vrai, tu vois. Du moment que ton intention est pure et que tu te demandes vraiment, genre tu veux vraiment connecter à lui, parce que tu vois que t'as soit pas le choix, plus le choix à cause de ta vie, ta situation de vie actuelle, soit parce que vraiment tu désires connaître c'est qui ce créateur, quoi, genre pourquoi je suis là, comprendre la vie elle-même, quoi, et de se réaliser, la réalisation de soi, de se rappeler de qui on est vraiment derrière ce corps, ben au bout d'un moment, ouais, tu vas demander, quoi. Et les réponses, elles vont venir. Quand quelqu'un cherche vraiment Dieu, t'inquiète, les réponses elles vont venir. Elles vont venir à travers une personne, une vidéo par exemple, ici, un YouTube, à travers, je sais pas, un livre, des choses que tu vas vivre que d'un coup ils vont te sauter aux yeux, tu vois, alors qu'avant tu les voyais pas, ces signes-là. Donc, non, non, Dieu s'occupe de toi de toute façon, quoi. Donc, ouais, c'était mon message aujourd'hui. Donc, n'hésite pas, dans la description, j'ai mis un lien pour faire un don à la chaîne, un lien aussi pour me contacter pour faire un appel consulting. Et sinon, rien d'autre. Voilà. Je te dis à la prochaine. Ciao.